Au niveau des aliments, il va falloir apprendre certaines petites choses ou en tout cas, se réapproprier notre alimentation. L'exemple, type, les carottes râpées. Les carottes râpées, on a très envie, d'en manger et en fait, elles ressortent quasi telles quelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir se réapproprier donc, les aliments en tapissant l'estomac. Alors qu'est-ce que ça veut dire tapisser l'estomac? Ça veut dire débuter votre repas par un plat chaud ou quelque chose qui n'agresse moins, tel que le poulet, les pâtes, qui seront moins agressifs que des crudités. Préparer le terrain, si je puis dire, et puis d'incorporer progressivement 1 ou 2 cuillères de crudités. Vous voyez comment ça passe, et puis après, on réadapte quelques jours plus tard. L'idée, c'est de se faire plaisir. Puis ce plaisir-là permettra de pouvoir avoir des selles qui vont être semi-pâteuses, donc moins de risques de fuite. Alors, on a parlé des crudités, mais il y a beaucoup de personnes qui nous parlent aussi des fibres, finalement. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est dangereux, par exemple, pour un transit comme celui d'une personne iléostomisée? Alors, nous pouvons rassurer l'ensemble des personnes qui s'interrogent. Les fibres ne sont pas dangereux, ne sont pas interdits, il faut juste les consommer avec modération. Ok. Est-ce qu'on peut les mélanger à un autre aliment, peut-être, pour qu'elles soient mieux digérées ou mieux traitées par l'intestin? Vous pouvez les associer avec des féculents. Les gens qu'on a au téléphone nous remontent souvent la problématique des odeurs ou même des bruits qui peuvent générer un sentiment de honte. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers justement sur la gestion des odeurs et des bruits, des gaz qui vont sortir de manière totalement imprévisible de la poche? Alors, la question des gaz, c'est le sujet, je dirais presque numéro un. Rappelons-le, la stomie n'a pas de sphincter. Donc la personne stomisée ne peut pas se retenir, les gaz s'échapperont. Donc effectivement, c'est toujours un petit peu délicat si vous êtes à la boulangerie, en réunion, avec des amis. Ça peut pétarder, il peut y avoir ce petit bruit de mobilette. C'est sûr, c'est pas très glamour, c'est toujours dérangeant, mais vous ne pouvez pas l'éviter. Alors un petit conseil, euh, il y a des aliments qui fermentent davantage, donc autant les tester le jour où vous restez chez vous. Concernant les odeurs, il y a l'odeur que la personne stomisée va sentir lors du changement de la poche parce que c'est sous son nez. Néanmoins, c'est pas pour cela que l'entourage le sent. Les poches sont dotées d'un filtre à charbon qui permet de filtrer les gaz. Petite astuce également pour les odeurs, c'est pas non plus la solution miracle, mais d'y glisser par exemple 2 Tic Tac, un Mentos dans la poche permettra d'avoir cet aspect légèrement mentholé. Ça s'y glisse lors du changement.